Yecham El Hamachar, bienvenue au 770, place des fêtes en direct pour vous, pour nous, pour la Géoula, pour déclencher la Géoula. Tout le mérite, tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, de nous permettre, de nous donner les forces, de donner cours et de le transmettre, de le partager, c'est que pour la venue de Mashiach immédiate. Et c'est avec cette kavana uniquement, cette intention, que nous faisons ce cours et que nous les dédions au Maître du Monde pour qu'il déclenche l'arrivée du roi Mashiach, la révélation. Amen. Donc aujourd'hui, pour la bénédiction, et ce cours il est dédié pour mon tonton chéri de la Géoula, le frère à ma maman qui s'appelle Reuven Ben Yamna, et qu'on a appris qu'il est, voilà, il attend les bonnes nouvelles, on attend les bonnes nouvelles partout dans le monde, il en est sa Kodesh, qu'on entend des merveilles merveilleuses pour lui, pour tous les enfants d'Israël bien sûr, aussi une bracha pour Yochanan, Yitzhak Ben Pavi, que tout se transforme en un instant par le mérite qu'il a tout de suite amené ses musotes et cette fille à vérifier, alors qu'on attend des merveilleuses bonnes nouvelles, et un spécial guest pour une petite princesse qui porte un nom magnifique, Tal. Tal, c'est la rosée, c'est avec la rosée de la résurrection que Dieu nous a sauvés, il nous a redonné la vie quand on n'était plus là, qu'on est parti. Alors on demande à Dieu qu'il redonne à Tal. Et grâce à elle, à tous les enfants d'Israël, la rosée de la Géoula, Amitit Vashlema pour nous tous. Amen. Tout de suite, immédiatement. Amen. Et tout de suite, on va commencer à se préparer, comme on l'a déjà fait la semaine dernière, à Purim. Purim version Géoula, bien sûr. Comme toujours, on va... Voilà, le but, il faut savoir de la Haggadah, qu'on est obligé de faire, comme vous le savez, comme on le fait tous les ans. Mais cette année, ça revient. On pourrait dire, bon, on va le faire comme l'année dernière. Pas du tout. L'année dernière, c'était l'année 5783. Qu'est-ce que tu me parles de l'année dernière? Ça a été scié, l'année, elle est repartie chez Hachem. On parle d'une nouvelle année, Chadash nouvelle, avec des forces nouvelles, une énergie nouvelle, une simcha nouvelle, avec tout ce qu'on apprend dans le monde. On ne doit pas rentrer là-dedans. On est sûr et certain qu'Hachem, il est en train de faire une opération, une chirurgie dans le monde pour révéler et faire sortir le Melech HaMashiach, pour délivrer le Ham Israël. Et grâce au Ham Israël, particulièrement et exclusivement, il va délivrer le monde entier. Amen. Voilà. Donc, le but de la lecture de la Haggadah, même si quelqu'un il est seul, il se retrouve seul. Comme nos frères, ils étaient seuls en espérant qu'ils ne se croient pas là-bas à Pessah, Chas Shalom. Et si quelqu'un il était seul quelque part, il pourrait dire, bon, moi je suis pas en famille, je vais pas raconter la Haggadah, je vais la raconter à qui? À moi-même. Parce que c'est une mitzvah. Je dis Hachem, je fais la Haggadah avec toi. Maître du monde, voilà, je fais la Haggadah pour toi, en direct. On a un invité, Dieu tout le temps en permanence avec nous. Le but de la lecture de la Haggadah est de réveiller chez le juif la foi en Dieu. Et en particulier la croyance à l'avenue du Mashiach et en la délivrance complète. C'est beau ou pas? On commence la foi en Dieu et la délivrance. La foi en Dieu et la délivrance. Toute la foi que les Juifs ils ont, c'est que pour la délivrance. On a entendu un mot cette semaine du Rabbi Melech HaMashiach. Que les enfants d'Israël, comment que ça se fait qu'on peut tenir et qu'on a pu tenir jusqu'à présent avec tous les exils non-stop qu'il y a sur nous. C'est que par rapport aux promesses qui sont faites dans la Torah à travers les prophètes. Sinon on n'aurait pas tenu. On aurait dit quoi? Qu'est-ce que tu me promets là? C'est pas une promesse, c'est toutes les prophéties de la Géoula qui arrivent, on est sûr et certain que ça arrive. Quel est le peuple qui peut être sûr de tout? Il n'y a que nous, les enfants d'Israël. Le premier paragraphe de la Haggadah en résume le contenu. Ceci est le pain de misère qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. Que celui qui a faim vienne et mange, que le nécessiteux vienne et célèbre Pessah. Actuellement ici, l'an prochain sur la terre d'Israël, actuellement esclave, l'an prochain libre pour l'éternité, libre, Hachem, libre pour toi. On veut être libre pour toi. Pas pour plus payer d'impôts, pas pour prier pour les galoutes qu'on a parce qu'il n'y en aura plus. Que pour toi, on veut être libre pour pouvoir faire que ta volonté à la makom, c'est-à-dire à chaque instant, dans la simra, dans la joie. Ceci est le pain de misère qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. À un niveau profond, comme il a dit, notre ami et le chassid Yosef Srak Périmon, il a dit que maintenant on doit rentrer dans l'étude profonde, au mec. Au mec, c'est les profondeurs. Ça y est, on peut plus rester ouais, ça, le chumash simple, non, un télim. Non, la profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de caché dedans? C'est ça qu'on doit étudier. Parce que dedans, il y a des secrets. Niveau profond, c'est quelqu'un, il t'ouvre un coffre, il a un coffre chez lui.
Il te dit, regarde, j'ai le coffre, ça c'est l'extérieur. Oh, il est beau, il est derrière le cadre. Qu'est-ce que t'as fait et tout? Mais moi, je veux voir ce qu'il y a dedans. Tu peux l'ouvrir que je vois ce qu'il y a dedans? Là, ça va me dire, waouh, mon frère, il a un coffre dedans, il est rempli de perles précieuses, des merveilles. Des souvenirs de ses parents, de ses grands-parents. Quoi, cette montre, c'est ton arrière-grand-père. Quoi, cette bague, c'est ton arrière-grand-mère. Waouh, que des merveilles. À un niveau profond, ces mots peuvent être compris de la façon suivante. Du fait de l'exil, à cause de la pauvreté en connaissance de Dieu, la conscience et la compréhension, qui sont appelées pères du divin, ont été mangées. Elles ont été avalées. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience de la divinité à cause de tous les exils. Tu comprends? Ainsi, Dieu béni soit-il, implore chaque juif d'avoir faim et besoin de lui. Tu t'imagines? Dieu, il attend qu'une seule chose, c'est qu'on ait faim de lui, de connaissance, de savoir qui il est. Qui est notre Dieu? On ne sait même pas qui c'est notre Dieu. Mais si on savait qui c'est notre Dieu, on ne douterait pas une seconde. Jamais. Et on encouragerait les autres. Et en plus de ça, qu'on a besoin de lui, il nous défend, il dit, je ne vais pas le déranger encore. J'ai dérangé il y a un mois. Mais c'est un scandale, Hachem, il faudrait que tu le déranges chaque seconde, pas tous les jours, chaque instant, comme si tu es avec ton père à la maison. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu dis, papa, maman, tu ne dis pas, attends, je l'ai dérangé tout à l'heure. Tu lui demandes non-stop, et lui, il est fou, tu vois, il fait semblant d'eux, mais il dit, quel kiff, il a besoin de moi. Ça veut dire quoi, il a besoin de moi? Il ne reconnaît que moi. Il ne sait qu'il n'y a que sur moi qui peut compter. Donc c'est pour lui un grand bonheur. Ainsi Dieu implore chaque juif d'avoir faim et besoin de lui. Que celui qui a faim vienne, mange, et que celui qui a besoin, il donne l'assurance. Dieu béni soit-il, qu'il apaisera la faim de tout juif qui se languit de lui. Bien plus, il donnera la richesse de l'entendement, parce que la richesse, c'est quoi? C'est de la compréhension, l'entendement, de comprendre qui est Dieu, comprendre sa Torah, comprendre ce qu'il nous adresse, ce qu'il nous donne comme trésor. C'est pas l'argent. Vous le savez très bien que c'est pas l'argent, la richesse. D'où on peut dire ça rapidement, très simplement. Mais quand il y a eu les francs et qu'ils ont changé en euros, on voit bien que celui qui avait des millions en francs, tac, il a tout perdu, il a perdu presque la moitié en un instant. Et après, il est en euros. C'est vrai ou pas? On s'est fait arnaquer tous. Dans les pays d'Europe, ils ont ramassé des milliards sur notre tête, des personnes à broncher. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. On en a besoin, mais Dieu nous nourrit pour ça, il ne faut pas s'inquiéter. On manquera jamais de rien. Dieu, celui qui a confiance en lui, Hachem, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de la richesse, de l'entendement. À celui et qui a seulement besoin, que celui qui a besoin vienne et célèbre Pessah. Ça veut dire qu'il va faire un saut gigantesque dans la Géoula Mitzit Vashlema. La richesse de la compréhension de Dieu conduit au désir de Torah et amène aussi la richesse matérielle et la délivrance l'an prochain en Eretz Israël. Donc de toute façon, en réclamant la connaissance divine à travers la Torah et de comprendre vraiment ce que Hachem il nous a donné comme cadeau, pour apprendre à le connaître véritablement, on va obtenir aussi la richesse matérielle. Alors que le contraire, on se tape depuis des ans et voilà. Hana, elle n'est pas devenue riche, toi non plus, moi non plus, on attend, pourtant le Rabbi nous a dit qu'on est riche, on doit être tous riches. Alors, et Géoula, elle est là! Géoula, on t'a vu arriver dans la caméra, Géoula, Elisheva Baruch Haba. Quelle arrivée triomphale! Ici, les gens, ils veulent venir parce qu'il y a de la simcha non-stop pour la Géoula. Baruch Haba! Oh là 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 là, quel plaisir! Géoula, elle est venue, il faut marquer son nom immédiatement. Donc, du fait qu'on en écarte la pauvreté matérielle et la pauvreté en connaissance de Dieu, la véritable beauté du juif se dévoile. C'est là qu'on va voir la beauté du juif. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être beau? Parce qu'un juif, il est beau. Non, mais c'est pas la beauté du monde. Un juif, il est beau parce qu'il a, il a une partie de Dieu en lui. Donc il est obligatoirement beau. Alors pourquoi ça se voit pas encore, surtout les enfants d'Israël? Il faut que ça se dévoile. Alors pour cela, il faut écarter la pauvreté matérielle et la pauvreté en connaissance de Dieu. On l'a dit avant, pour avoir la richesse matérielle, il faut avoir la richesse des connaissances de Dieu. Donc on a la recette. Pas la peine de chercher toutes les combines qu'ils mettent dans tous les réseaux sociaux. Faites ci, faites ça, il n'y a rien qui marche. Et ça coûte une fortune, ils veulent s'enrichir sur ta tête.
D'accord? Nous, on a le clé, le code secret, et en plus, personne ne peut nous le prendre. Parce qu'il faut être un juif qui a une âme divine, qui a une partie d'Hachem en lui pour réaliser, pour se réaliser et pour recevoir. À propos du Seder, c'est rapporté toujours Al-Pi Chassidout, on vit avec Mashiach. Pendant la lecture de la Haggadah, tout juif est tenu de considérer qu'il est sorti le jour même d'Égypte. Donc quand on va s'asseoir à la table du Seder, on va considérer, si on arrive là et qu'on ne sera pas encore dans le Beit HaMikdash, mais certainement qu'on y sera vraiment, on doit considérer qu'on vient de sortir. Imagine quand nos frères ils sont sortis. Ils étaient heureux de n'importe quoi. Tiens, une petite fourchette, une petite chip, n'importe quoi. Oh, c'est beau. Oh là là, cette bouteille d'eau. Mais c'est quoi? Tu sais pas ce que c'est une bouteille d'eau, mais tu sais pas ce que c'est une bouteille d'eau. Il va te dire à toi, c'est toi que tu sais pas ce que c'est une bouteille d'eau. Quand tu es libre, que tu veux de l'eau et qu'elle est là déjà posée, que quand tu n'es pas libre, tu peux même pas boire une goutte d'eau. Il faut tout remettre les pendules à l'heure de la Géoula. Géoula, elle est là. Oh, elle est jolie avec sa robe, hein, pour Hachem. Oh là là, ma chère, il est content. Alors, il faut lui donner quelque chose à manger. Ouais. La sortie d'Égypte est un grand fondement et une puissante colonne de notre Torah et de notre foi. La pratique de l'ensemble de la Torah et des mitzvot dépend donc de la manière dont nous ressentons cette sortie d'Égypte. Ça dépend de nous. Comment tu vas vivre cet événement? Comment tu vas vivre Shabbat? Comment tu vas dire aujourd'hui qu'on est le 24, la veille de l'anniversaire de la Rebbetzin? Que nous on fait 20 Farbringen pour ça? Nous devons faire en sorte que la Torah et les mitzvot ne soient pas des éléments surajoutés. C'est pas comme quand tu prends un sac, tu le rajoutes sur toi. Tu comprends? Oui, mais on est la veille, on a dit. Notre cours, c'est le mercredi, on va pas le déplacer au jeudi. Mais on le fait déjà à l'avance. Achana. Ben, c'est clair, c'est le jour de la création du monde aussi. C'est pas que ça, c'est l'anniversaire hébraïque des attentats de Toulouse. Le 25? Je crois. Ouais. Alors, ok, donc on va revoir tout de suite, immédiatement, tout le monde. Elle doit nous pénétrer. Donc on a dit que c'est pas une valeur ajoutée. Ça doit nous pénétrer, ça veut dire faire partie de nous. C'est pas j'apprends la Torah, j'ai appris une feuille, et après le cours je la rends, et je pars, et je me rappelle de 2-3 mots. Ça doit s'intégrer et s'installer en moi, ça fait partie de moi. Surtout que, nous les enfants d'Israël, on a étudié la Torah avant de sortir du ventre de notre maman. Ça veut dire qu'elle est dans notre ADN, elle est dans nous, tout petit déjà. Hachem, il fait un miracle qui va nous la faire oublier pour nous donner un mérite. Bien que tu connais déjà toute la Torah, je t'ai enseignée par un ange, un malach ou des anges, je ne sais pas si c'est plusieurs. Alors, je te la fais oublier pour que tu aies le mérite que chaque lettre que tu vas apprendre et que tu vas répéter, je vais considérer comment tu as fait des efforts incroyables. Attendez, peut-être que je me trompe, je vais quand même vérifier parce qu'il me semblait qu'en fait. Elles doivent pénétrer jusqu'en le moindre détail de notre être en une profonde union. Tu t'imagines jusqu'où ça va? C'est pas simplement elle est rentrée en nous. C'est dans tous les détails de mon être, dans nos os, dans nos nerfs, dans tous les membres du corps, à tous les niveaux, il faut que c'est rentré une parole de Torah. Pourquoi? Parce que c'est la vie. La vie de la vie, c'est les paroles de la Torah. Donc du coup, tu es guéri. Tu n'as plus de bobo. Si tu arrives à avoir jusqu'au bobo que tu as, tu l'as fait rentrer. J'avais bobo là, je suis sorti du cours, j'ai plus de bobo. J'étais voir le docteur, il m'a dit, monsieur, dans la radio, il n'y a plus rien. Vous avez fait quoi? Je dis, non, j'ai été au cours de la Géoula. C'est pas possible. Mais c'est où? Je crois que j'ai envoyé tous mes patients chez vous, là-bas. Incroyable. Pour parvenir à cela, nous devons revivre la sortie d'Égypte. Voilà. On doit la revivre. C'est pour ça que la Haggadah, quand on l'a fait, on doit la revivre, comme si qu'on est là-bas. C'est pas qu'une lecture. Tu peux lire la suite, Combien il reste de temps? C'est bon, après on va se coucher. Chazvé Shalom, un moment comme ça, unique. Waouh. Pour parvenir à ça, on doit revivre la sortie d'Égypte, non comme un événement du passé, mais bien comme une expérience véritablement personnelle vécue le jour même. Ce jour-là, on sort d'Égypte avec tous les enfants d'Israël. Et tu sais comment on s'aime à ce moment-là? À la folie. Chacun, il aide l'autre à monter, à prendre son bagage, à prendre son paquet. Il y a Moshe Rabbeinu qu'on voit de loin parce qu'on est tellement nombreux qu'on n'arrive pas à le voir, mais on est fou de savoir que Moshe, il est là, le libérateur, il est là. Lui qui sait, il est dirigé par Hachem et nous on le suit. Mais où? Dans le désert. Mais personne n'a fait ça, personne ne fera ça. Sauf les enfants d'Israël. Parce que on a confiance en Hachem. Va'aminu b'Hachem uv Moshe avdo. Totale confiance en Hachem. C'est là que ça va s'ancrer en nous définitivement dans notre ADN. Quand on va traverser la mer. C'est là où ça va s'installer. C'est après qu'il y a marqué la traversée dans la mer. Va'aminu b'Hachem. Ils ont cru en Hachem. Ou Moshe Avdo et en son serviteur Moshe. C'est fini.
Il n'y a plus personne qui peut nous enlever ça, aucun juif. La sortie d'Égypte est la libération de toutes les limitations et de toutes les barrières. Donc c'est pour ça qu'il faut la vivre, pour te libérer de toutes les barrières qu'il y avait, que peut-être on t'a mis, mais peut-être que toi-même tu t'es mis. Il faut les libérer, il faut ouvrir toutes les barrières, il faut sauter tous les cadenas. Tout, c'est fini. Y compris de celle du temps. Même le temps, il n'aura pas de prise sur toi. Quel âge tu as? Quel âge j'ai? J'ai l'âge de la Géoula. Sur mon passeport, il y a marqué 70 ans, 80 ans, 120 ans, 180 ans. C'est sur le passeport, hein. Et moi, j'ai l'âge de la Géoula. Parce que ça veut dire intemporel. Éternel. Ah là 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 là. En conséquence, celui qui... J'ai pas fait de l'Echaïm pourtant, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois que c'est le mérite de la Géoula. En conséquence, celui qui vit la sortie d'Égypte, comme un événement qui s'est passé il y a des millénaires, n'est pas encore libéré de ses propres limites. Il est en exil. Il dit la Haggadah, il est en exil. Il est en exil. Il dit la Haggadah d'exil et il se remet en exil. Et encore plus profond puisqu'il s'est réenfoncé, chasvé shalom. Surtout de celle du temps. Alors il vieillit. Alors il est fracassé, il n'arrive pas à marcher. Il a un bobo là, c'est pas normal. Pour vivre la sortie d'Égypte comme un événement personnel au présent, il faut donc réellement nous départir de nos propres limites, annuler notre ego, annuler notre Égypte. Khana, il faut être là. Le Baal Shem Tov dit on est, on se trouve. Je sais pas où vous êtes, moi. Si je pouvais voir où vous allez, au moins je vous laisse tranquille, mais je sais pas. Dans ma chambre à coucher avec le ménage de Pessah. Voilà. Mais non, donc elle est en exil. Heureusement qu'on l'a sortie de là. Non, sortez de là. De toute façon, c'est vrai, il faut que je sorte de mon exil. Voilà, mais voilà. Tu as vu ça? Chacun de nous, c'est pourquoi la sortie d'Égypte ne peut être vécue au présent qu'à travers la matzah, qui est le pain de pauvreté. Parce que là, on va fracasser l'ego. Humilité, la matzah, ça n'a pas d'épaisseur. Il n'y a même pas de mie dedans, c'est interdit. Il n'y a pas de levure, ça ne peut pas monter. Pourquoi? Elle symbolise la soumission totale. Quand tu manges la matzah, tu acceptes le joug d'Hachem, tu t'en remets à lui comme quand on est sorti d'Égypte, tu suis Moshe Rabbeinu et tu ne suis que lui. Avec tes frères que tu aimes à la folie. Là, il n'y a pas de je suis Sfarad, je suis pas Sfarad, je suis Ashkenaz, je suis chinois, je suis japonais ou quoi. Yehudi, enfant d'Israël, on suit Moshe Rabbeinu pour servir Hachem sur la montagne du Sinaï. Et pour aller après dans le monde, d'abord en Eretz HaKodesh, s'installer, 14 ans ça nous a pris, et après on va conquérir le monde, avec la Torah et la Mitzvot. Les 4 coupes du vin de Seder. Le soir du... il faut que je fasse les Chaim. Il fallait faire une bracha. Ichi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nia Bidvaro. Amen. Sortir d'Égypte, c'est que chaque chose qu'on fait, c'est pour Mashiach. Je bois pas parce que j'ai soif. J'ai soif de toi. C'est pas pareil. J'ai soif de toi. Donc ça s'habille par j'ai soif. Mais il faut se rappeler, c'est que j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, voilà, on l'a appris. Quelle faim tu as? Quelle faim on a? Dieu, il fait ça pour qu'on se rappelle qu'on a faim de lui, on a soif de lui, on veut rester avec lui pour toujours. Ce qu'il nous a promis à la Géoula, on va être tout le temps avec Hachem, matin, midi et soir, non-stop. Chaque juif pourra rentrer dans le Kodesh Kodashim chaque jour. Autant de fois qu'il veut. Il n'y a jamais eu ça, même à l'époque des 2 temples. C'est quoi ces cadeaux qu'on est en train d'avoir? On n'est pas conscient de ça. Chaque fois que tu voudras, je vais voir Hachem. Et ce ne sera pas parce que tu as une angoisse, puisqu'il n'y aura plus d'angoisse. Tu ne seras que pour le remercier. Hachem, c'est quoi ces cadeaux que tu m'as fait? Mais moi, à l'époque, je croyais que tu allais me faire des cadeaux merveilleux. Mais là, ce n'est pas des cadeaux merveilleux, c'est au-dessus des merveilles. Mais Hachem, je suis venu pour te remercier. Mais j'ose même pas sortir parce que je sais que je vais revenir pour te remercier encore. Les 4 coupes du vin du Seder, le soir du Seder, on est tenu de boire 4 coupes de vin. Chaque coupe, 4 coupes. Parce qu'il y en a qui ils peuvent pas boire du vin, qui sont malades, bien sûr, ou quoi. Parce que le Seder, il faut le faire quoi qu'il arrive. Mais c'est très bien, chez Chabad, on a demandé qu'on boit du vin. Alors on peut prendre du... Non, pas psy. Ah non. Ah non, il y a une quantité obligatoire, Sarah. Ah oui, mais tu m'as fait peur en disant ça. Non, le verre, là, La quantité minimale obligatoire. Maintenant, je rentre pas dans les lois pour tout ça. On est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ces 4 coupes, elles représentent les 4 délivrances du peuple juif. Donc, si on parle de délivrance, tu vas pas dire donne-moi une petite délivrance. Non, Ah. une grande délivrance.
Voilà. Chaque coupe fait allusion à l'une des 4 expressions de liberté et de délivrance qui sont employées par la Torah à propos de la sortie d'Égypte. Je vous ferai sortir. C'est une promesse d'Hachem. Je vous ferai, ça veut dire on peut compter sur lui qui va nous sortir de là. Je vous ferai, comme si quelqu'un il veut pas bouger, il est fracassé. Il va le prendre dans ses bras, il va le sortir. Il va pas laisser un juif, personne. Je vous ferai sortir. 1. Je vous sauverai. 2. Il nous sort, pas dehors. Tu peux dire, mais non, il y a tous les ennemis, ils sont là, tout le Hamas, toute la... Mais non, le Hamas, on l'a éliminé avant Pessah, donc il n'y en a plus, Baruch Hashem. Et tous leurs frères et toute leur race. C'est pour l'éternité. Hamas, c'est Hametz. Tout le Hametz à dégager du monde. Qui représente l'orgueil, l'ego. À dégager. 3e, donc, je vous ferai sortir. 1re coupe. Je vous sauverai. 2e coupe. Je vous délivrerai. Il va nous délivrer. On est sorti, il nous a sauvés, on est attaché, on a des menottes, on a des chaînes. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les chaînes de l'exil. Je vous délivrerai. Il n'y a que Hachem, il connaît tous les codes. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a inventés. Et je vous prendrai. Oh là là. Et en plus qu'il nous a enlevé tout, il nous prend comme l'aigle royal qui vole, le seul oiseau au monde. Tous les oiseaux, ils prennent leurs petits avec leurs pattes. L'aigle royal qui vole le plus haut, il a peur de personne, puisque c'est lui qui vole le plus haut. Il met ses petits sur lui. Et il dit, si jamais on m'attaque, pour prendre mes enfants, je les protège sur moi, autant que moi je prends sur moi les flèches, mais que mes enfants ne soient pas touchés. Et Hachem, personne ne peut le toucher. Il peut envoyer toutes les flèches qu'il veut. Il nous prend sur lui. Il nous prend sur lui, ça veut dire qu'il nous porte sur lui. On peut compter sur le Rebbe. Le Rabbi il a dit on peut compter sur Rabbi Shimon Bar Yochai, mais quand le Rabbi dit ça de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ça sur lui. On peut compter sur le Rabbi Melech HaMashiach qui a pris sur lui de s'occuper de ces 4 coupes. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous prendrai, comme c'est rapporté dans l'Exode. Ça, c'est Dieu qui a demandé ça et c'est son chaliard, le Rabbi Melech HaMashiach, qui s'occupe de réaliser. Le vin est utilisé car il est le symbole de la joie et de la satisfaction. Chaque coupe fait aussi allusion aux 4 grands mérites que les enfants d'Israël ont eu pendant l'exil d'Égypte. 4. Donc ça a un rapport avec... Donc quand tu les bois, tu comprends qu'il faut les boire maintenant. C'est pas, attends, un petit truc... C'est plus pareil. Quand tu fais un seder géoulatique, tu vis une autre dimension. Ils ne changèrent pas leur nom hébraïque. Comment tu t'appelles? Isabelle? Ah, Hana. Hana. Vous avez gardé votre nom juif pendant l'exil? Qu'est-ce que c'est beau? Vous vous appelez comment? Sarah, vous avez réussi à tenir avec cet exil? Tous ces Égyptiens qui y a autour, toute cette folie d'exil. Vous avez tenu bon. Et vous vous appelez comment? Elisheva. Oh là là. Et vous avez réussi vous aussi? C'est pas facile, hein? Ah, oh là 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 là. Et Géoula? Et Géoula, il n'y a pas de problème là. Elle est fait trembler s'ils disent quelque chose. Géoula, elle s'appelle Géoula. C'est la Géoula, on ne peut pas lui enlever. Alors on n'a pas changé. Et David aussi. On n'a pas changé notre nom. Quand il me demande mon nom, je dis, s'il me dit ça, c'est sur le passeport. Ils ont voulu... C'est un code sur le passeport, il fallait mettre un code. Donc ils m'ont mis ce prénom sur le... C'est un code. Mais mon prénom, c'est David Ben Sarah. Ils ne changèrent pas de langue et continuèrent à parler l'hébreu. On parle hébreu, c'est quoi? On fait des cours de Torah. Nous, on les fait en français parce qu'on transforme la langue du pays. Mais on sait lire en hébreu. On sait faire les brachot. Troisièmement, on a conservé une très haute moralité. Dans l'exil, où il y a eu toutes ces tentations de la galoute, on a gardé la moralité. Baruch Hashem. Et, 4e coupe, ils restèrent loyaux les uns envers les autres. On a été loyal. On a fait attention entre nous. On ne regarde pas l'exil. Ça, c'est l'exil, ça ne nous intéresse pas. Pessar et les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? À propos des 4 questions que pose l'enfant pendant le Seder, il vous faut noter que la première porte sur une simple coutume. Pardon. Ah oui. Les 4 questions que l'enfant il va poser dans le Seder de Pessah. La première question, elle porte sur une simple coutume. Pourquoi tremper les aliments? On n'a pas l'habitude toute l'année de tremper les aliments.
Alors que les questions suivantes portent sur des obligations de la Torah ou des obligations rabbiniques. La Haggadah veut nous transmettre par là un grand enseignement. Un enfant peut étudier la Torah, prier, accomplir toutes les mitzvot. Cependant, si lui-même et ceux qui l'entourent ont le même comportement que les non-juifs qu'il côtoie, s'il n'a pas une profonde conscience de son judaïsme et de sa différence, s'il ne ressent pas profondément que tu nous as choisis d'entre toutes les nations, il sera incapable de percevoir la sainteté des mitzvot qu'il met en pratique et de la Torah qu'il étudie. C'est beau ou pas? C'est du Rabbi Melech HaMashiach qu'elle nous transmet, Madame Cyril Agej, qu'elle soit bénie à jamais. Or, si la perception de la sainteté, ce qui nous voulait nous enlever les Grecs, et là, avec ce qui se passe dans le monde, on voit qu'ils nous haïssent tous parce qu'on est différents. Il faut dire merci Hachem. Ils ont reconnu qu'on est différents. C'est ce qu'on voulait, que Dieu il attendait de nous. Qu'on soit différents du monde. Et on a gagné puisqu'ils nous disent tous, vous, truc, là, ça veut dire que c'est bon, on a gagné, il ne faut pas s'angoisser. S'ils nous auraient dit, on vous aime et tout, vous êtes comme nous, vous êtes comme nous, oh, vous êtes comme nous. Quand on est comme nous, on n'est pas du tout comme vous. Or, si la perception de la sainteté, la Gdusha, c'est plus beau en hébreu, la Gdusha, c'est pour ça qu'il a dit, il faut parler d'hébreu, la Gdusha. On le dit en français, on est obligé, mais quelle horreur, Saint-Paul, Saint-Martin, Sainte-Catherine, mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi ces noms de lourdeur? La Gdusha, on parle. Quand tu parles d'un Torah, Kadosh, ça veut dire séparé, séparé, séparé. Or, si la perception de la sainteté de la Torah et des mitzvot manque, il n'est pas exclu qu'au final, s'il manque la Gdusha, même si tu connais toute ta Torah et que tu fais toutes tes brachot et que tu fais tout ce qu'il faut, chas v'shalom, la pratique des mitzvot, elle disparaît également. S'il n'y a pas la Gdusha dedans, si tu ne sens pas la sainteté, c'est une séouda qu'il y a sur la table, c'est pas du manger. On a faim, t'as pas mangé chez toi, tu vas pas manger après. Hana, tu vas manger après, on va manger après. Là, c'est pour l'honneur d'Hachem qu'on fait des brachot pour lui, des louanges pour Hachem. Et pour nos frères, on a dit on fait des brachot pour eux. Le principe fondamental, alors vraiment, c'est un cadeau d'Hachem. Je vais faire un Echaim parce que... Et le Rabbi disait toujours qu'on pouvait transformer la Touma en Gdusha. On pouvait Transformer la Touma en Gdusha. Nous, on transforme l'obscurité. Il faut employer ce mot, c'est mieux, comme ça on a un mot propre. L'obscurité en lumière. C'est ce qu'on a fait dans le monde, absolument. Nous seuls sommes capables. Mais là, il a dit que pour garder la Torah et les mitzvot, il faut qu'il y ait de la Gdusha. C'est pour ça que la première chose qu'un enfant il pose, pourquoi trompons les on trempe les aliments? Tout le reste, les questions, c'est par rapport à la Torah. Ou des lois, il a dit, de la Torah ou des rabbanim. Pourquoi la première, là, c'est pour te dire, attention, même si tu connais toute la Torah, que tu connais toutes les lois des rabbanan, si tu mets pas de la Gdusha dans tout ce que tu fais, tu risques de perdre la Torah et les mitzvot. Ça pourra sembler. Il faut que tu gardes que la Torah, elle est kadosh. Elle est séparée du monde, elle est séparée de toutes les choses du monde. Tu vois, par exemple, toutes les sciences du monde, les mathématiques, tous les trucs. À part quand on s'en sert pour la Torah. Mais sinon, c'est nul et non avenu, aucun rapport. Même les plus grands, des plus grands, des plus grands, parmi les plus grands, parmi les autres sciences du monde, n'ont aucun rapport avec la Torah. Un enfant qui apprend la Torah, il peut faire des prouesses dans les mathématiques d'une manière incroyable grâce à la Torah, parce qu'elle est divine. Le principe fondamental de l'éducation est le suivant. Un enfant doit avoir conscience de sa propre spécificité. Un enfant, il doit savoir qu'il est juif. Ça ne suffit pas qu'il... Toi, tu l'as bien... Il faut savoir. Un enfant, il doit savoir qu'il est juif. Oh, on est rentré dans la Gada, mais de la Géoula, hein, Mayan. Un enfant doit avoir conscience de sa propre spécificité, ça veut dire il doit savoir qu'il est juif, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il va le savoir comment tu l'habilles. Que lui-même, il va voir qu'il a des tzitzit à partir de 3 ans, il a une kippa, une fille, elle est habillée de tsniout. Donc elle commence on lui apprend toute l'éducation, c'est pour lui apprendre tu es particulier, pas tu es différent, tu es particulier, tu es unique, tu es une pierre précieuse, tu es un enfant d'Hachem. Or, c'est essentiellement grâce aux coutumes
qu'il acquiert cette notion. En effet, il les remarque d'emblée, et celles-ci lui permettent de comprendre que, grâce aux coutumes, il dit le rabbi, grâce aux coutumes, tu peux reconnaître que Hachem, tu nous as choisis d'entre toutes les nations. Et qu'en conséquence, tu nous as rapproché notre roi de ton service. Combien de juifs éloignés, qu'on a embarqués dans des routes de l'exil, et qui un jour ont entendu, ou ont goûté chez quelqu'un, une tchoutchouka, ou une dafina, ou un couscous loubia, ou un couscous au beurre, en tout cas, peu importe la nourriture de chez lui, il fait tchouva, il avait oublié, il est parti dans la jungle pendant 50 ans. Un copain, il l'a amené, il est pas juif, peut-être, c'est un copain. Et lui, il avait un copain juif et sa mère, elle lui a donné un peu à manger, il lui a dit, tiens, son copain, bon, si c'est ton copain, fais-lui goûter, si c'est ton copain. Et lui, il a dit à son autre copain qui est là, qui est un juif, il lui dit, tiens, un goût, c'est un plat d'un ami. Et lui, il goûte, il fait, ah, qui c'est qui t'a fait ça? Ça me rappelle le goût de mon enfance. Grâce à ça, il revient à Hachem. Une coutume. Juif. Nos sages constatent à ce propos que vive la Torah. Et attention, là, c'est une écouda très important. Vive la Torah, c'est plus important que l'étudier. Donc, on remercie tout de suite l'Admour Hazaken, le Baal HaTanya, le premier rabbi de Chabad. C'est ce qu'il enseigne depuis toujours. Il nous demande de vivre la Torah. C'est pas la peine de savoir. Voilà, il y a plein de livres là. Aujourd'hui, c'est tous ces livres, et il n'y en a pas beaucoup en vérité par rapport à tout ce qui existe. Tous les livres du monde, ils existent sur mon téléphone. De quoi tu parles? De quoi tu veux t'enorgueillir? Est-ce que tu vis la Torah? Est-ce que quand tu fais la Gada ou que tu fais un cours, tu le vis et tu le transmets? C'est ça qu'Hachem il veut. C'est pas, ah, je connais tout ça, je suis un ordinateur, j'appuie sur un bouton. Mais il y a plein d'ordinateurs qui connaissent toute la Torah. Il y a le IA, l'intelligence artificielle. Elle connaît tout. Là, voilà, tu poses une question, il te répond, tac, 2 millions de réponses. Oh, vive la Torah, leur dit le IA, elle peut pas. Il n'y a aucun site, il n'y a aucun truc qui peut vivre la Torah. Il n'y a que nous qu'on peut vivre la Torah. La matzah, alors pardon. Donc je répète, vive la Torah est plus important que l'étudier, il faudra s'en rappeler. C'est possible, peut-être il y a une autre boisson parce que là elle doit être fraîche. Hein? Non, c'est pas si. Ainsi, Pessar vient de nous apprendre que lorsque nous donnons une bonne éducation à un enfant, comme Géoula, par sa maman Elisheva, qu'elle amène tous les mercredis, elle se tape des kilomètres pour venir au cours. Elle a une assurance que son enfant, elle va être attachée à Kadosh Baruch Hu et au Rabbi Melech HaMashiach, toujours. Tu veux mieux que ça? Je me tapais, je prenais le bus avec la truc, et ça tombait par terre, et elle pleure, et elle est trempée, elle truc, je vais la changer dans le bus, je sais plus comment faire et tout. Tout ça, c'est une assurance que demain, c'est une Yehudi, elle va être une rabbinite, alors on sait pas ce qui va se passer, on va dire, tu te rends compte, Géoula? Ainsi, Pessah, c'est ça que ça vient nous apprendre. Donc on doit donner une bonne éducation à un enfant lorsque nous lui enseignons que les coutumes sont partie intégrante de la Torah, qu'il faut faire don de sa personne pour les respecter. Nous pouvons alors constater que nous étions les esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel, notre Dieu, nous a fait quitter ce pays d'une main forte et d'un bras tendu. S'il a déjà fait ça, le Hachem, pour nous en Égypte, et que là-bas c'est marqué « Je vous montrerai des merveilles », il nous a montré des merveilles. Mais qu'il a dit que je vous montrerai des merveilles encore plus grandes que celles de la sortie d'Égypte. Imagine ce qui va se passer. Qui peut prendre en otage les enfants d'Israël? De quel droit de toucher à la prunelle des yeux d'Hachem? Qui? Mais ils peuvent même pas se cacher. Il y a marqué qu'ils vont se couper, ils vont se mettre en morceaux, ils vont essayer de rentrer dans les fentes des rochers. C'est marqué dans les fentes des rochers. Mais imaginez la folie du monde. Ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose à Kadosh Baruch Hu, à ses enfants chéris. La consommation de la matzah n'est une obligation de la Torah que le premier soir de Pessah. Donc le premier soir, très important de manger la matzah. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut respecter le timing pour le premier soir. Et cette matzah qu'on mange pendant tout le seder, c'est pour raffermir notre foi, notre émouna. On a la foi, mais n'oublions pas qu'on est l'année 5784, avec tout ce qui s'est passé en plus, tout ce qui se passe en maintenant,
qu'on doit avoir une foi totale en Hachem. C'est ça qu'on doit retourner à la source du départ. Retourner quand on est sorti d'Égypte, qu'on a traversé le désert, la mer, on a suivi Moshe Rabbeinu. On doit faire pareil aujourd'hui. On suit Moshe, le guide. Qui tu suis? Qui? Tu suis qui? Quoi? Tu vas aller où? Quand tu suis le guide Moshe Rabbeinu, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il a seul, au-dessus de lui, Akadosh Baruch Hu. Rien d'autre. Ça veut dire les armes si on le menace, l'argent si on lui fait du bakshish, tout dans le monde avec ce qu'ils font des ruses de la galoute, ça l'intéresse pas. Il s'en moque, il veut même pas savoir. Dehors, même pas dehors, ça ne touche même pas, il avance. Et la galoute, elle disparaît. C'est marqué comme ça que la sorcellerie, elle disparaît. Bonjour. Bonsoir, c'est possible de me faire la tzedaka pour Pessa, s'il vous plaît. Ça ne dérange pas. Donne-moi la boîte, s'il te plaît, là. Sarah, tu peux lui donner, s'il te plaît, c'est ce qu'il y a. Je lui donne ce qu'il y a dans la boîte déjà. Merci à vous. Pessar Kacher et sa mère. Tout de suite. On va pas attendre Pessar. Tous sortis. Le rabbi l'a promis qu'il va sortir chaque juif. Hachem, il nous protège, il vient nous sortir, il nous amène à Yerushalayim. Personne ne veut rester là. On reste là parce qu'Hachem il veut jusqu'à un instant et tout de suite on s'en va pour la Géoula. Amen. Ils vont. Amen. Amen. Quel cadeau. Quel cadeau. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce cadeau en live? Mais c'est quoi ce cadeau qu'on nous donne des brachot d'en haut, du ciel qui viennent ici? On est cachés, ils viennent nous trouver. Dieu il nous envoie un malard pour nous bénir. Mais c'est pas possible, il faut vivre la Gada. Sinon, ça sert à quoi? Hein? C'est plus que des signes, c'est du concret là. Une bénédiction, une bulle. On a reçu vous avez reçu. Oh, Mayan, heureusement que vous êtes arrivé quelques minutes avant. Hein. Oh là 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 là. Vous avez vu ce qu'elle a dit? Qu'on soit dans une bulle de protection. Hachem, merci. Dans une bulle. Tu voulais mieux que ça? On s'est fatigué, on s'est tapé. On a reçu une barre, on sort dehors, il y a une bulle autour de nous. Bah, 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 bah. Surtout les enfants d'Israël, parce que n'oubliez pas que le Rabbi l'a dit, on n'est qu'un seul corps. Donc grâce à nous, enfin grâce à Hachem, on a pris la barra pour tous les enfants. Que ce soit et qu'on soit avec une bulle de protection comme à l'époque en Égypte, les Anani à Kavod au-dessus de nous, en dessous de nous et aux 4 points cardinaux. On pouvait avancer, scorpions, les serpents, toutes les choses négatives. Ça peut pas avancer, ça peut pas nous toucher, ça peut pas avancer devant nous. Il dégage, il brûle. Alors, comme on a dit, la consommation de la massa n'est pas une obligation de la Torah. Ah oui, elle est une obligation que le premier soir, pardon. Elle nourrit la foi afin qu'elle ne reste pas superficielle. Donc c'est ça le but. On a foi, Hachem. On est des enfants qui avons foi et nos parents aussi. Donc tout le temps, ça veut dire que c'est en continuité, mais ça suffit pas parce qu'elle peut être superficielle. C'est pour ça qu'on a besoin de Moshe qui nous nourrit de foi. Toutes les paroles du Rabbi qui nous encouragent, qui nous parlent que de la Géoula, alors qu'on voit le contraire dans le monde. Il continue, il nous donne la foi. Il nous nourrit, ça veut dire qu'on croit. On croit et c'est pas superficiel en nous. On sait, on est sûr, puisque le berger Raya Memnei nous dit sans arrêt, ne vous inquiétez pas, ma chérie est là, il prépare tout pour votre délivrance. Vous allez être délivré tout de suite, préparez-vous, c'est imminent. Waouh, 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 waouh. En effet, la foi, donc le premier jour, très attention, de préparer dans la quantité qu'il faut. On va manger de la matzah, mais préparer dans un sac la quantité qu'il faut, comme ça on la rajoute pour être sûr d'avoir mangé ce qu'il faut, d'accord? Et même plus, il faut dépasser, comme ça on est sûr, on est tranquille, on s'est raffermi 2 fois pour toute l'année, mais cette année on a besoin de plus. Et chez Rabat on mange 2 kazaïtes, mais cette année on va comprendre pourquoi, je les mange les 2 avec joie, pour avoir une foi inébranlable, totale en Hachem. En effet, la foi peut occuper un espace neutre dans l'existence quotidienne de chacun. Sans un effort d'intériorisation, elle peut rester superficielle. Donc si on la travaille pas, elle reste là, elle est là, mais elle n'est pas... Dès qu'il y a un bobo, hop, on flanche. Non, une fois certain qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. C'est ainsi qu'un voleur peut demander à Dieu de l'aider avant de commettre son larcin.
tout en n'hésitant pas à agir en l'encontre de sa volonté. Ça, c'est une foi superficielle. Il a foi en Dieu, hein, puisqu'il lui demande. Mais là, il fait un truc, voilà. Il en est de même pour tous les éléments spirituels de l'expérience humaine. Des propos éloquents sur la vérité et la beauté peuvent émouvoir, élever l'esprit et embrasser le cœur. Ils peuvent même conduire à penser que l'on est à un tournant de notre vie. Malgré cela, dans la dimension profonde, il ne change rien. Et dès que l'euphorie s'estompe, on peut redevenir un voleur, effectuant un cambriolage. La matzah vient en aide à l'homme, afin qu'il se libère de cette dichotomie. Consommer l'aliment de la émouna, de la foi, permet d'intérioriser notre foi, de l'implanter dans notre cœur, de la percevoir et de la ressentir, afin d'être en mesure de dominer nos pensées, nos paroles et nos actions. Pensées, paroles et actions, les vêtements de l'âme. Parce que là, n'oublions pas, c'est quoi changer de vêtements? Enlève tes vêtements d'exil. Je me rappelle à l'époque, on a dit que les tzadikim, certains des grands qu'on connaît, le Chazon-Ish, c'est connu qu'il avait une valise avec ses vêtements pour le Mashiach. Il y en a plein des tzadikim qui étaient pris, ils avaient toujours... d'accord, mais eux, parce que leurs pensées, paroles et l'action, elles sont kadosh. Mais nous, changer de vêtements, c'est quoi? C'est déjà qu'on transforme nos pensées, nos paroles et nos actions. Et c'est ça, changer de vêtements. Ça y est, j'ai changé mes vêtements, même si ça se voit pas. Voilà, pour la Géoula. Je l'ai essayé. Ouais, merci. Je sais pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui font attention. Très bien, merci. C'est bien continué, vous avez bien perdu. Dans le crachet. Donc on doit transformer notre comportement quotidien de sorte qu'il soit conforme à la Torah. C'est ça, transformer notre obscurité. Nos pensées, nos paroles. C'est au quotidien, c'est nous, ça, c'est personne d'autre qui peut le faire à ta place ou à ma place. Ce que moi je dois corriger, il n'y a que moi, je peux pas te dire et tout, tu peux faire ça pour moi? Attends, je peux pas. Ouais, je peux pas. Je peux mettre les tefilines à David à ma place. Et non, je peux pas, il faut que tu les mettes toi, c'est sur ton bras et sur ta tête, tu dois les mettre. La foi, le mazal et l'essence de l'âme. Il y a une fois quelqu'un, un milliardaire, il est passé devant le rabbi en Yechidout, tout heureux, tout fou de joie, il voulait faire un cadeau merveilleux au rabbi. Et il a dit, rabbi, je voudrais vous faire un immense cadeau. Mais il n'a pas dit ça dans le genre d'égoïste, d'égo, tu vois. Il voulait dire, mon amour, il est tellement grand. Il dit, voilà, je voudrais vous offrir un nouveau building pour faire un nouveau Bet Rabad à Manhattan, où vous voulez. Mais il n'y a pas de prix. Dites-moi. Dans cette ville, j'ai pas. Le rabbi lui répond avec machine, il lui dit, puisque vous voulez faire un tellement grand cadeau, il serait bien de consacrer à donner de la matzah shmura au plus grand nombre d'enfants d'Israël. Je tombe de raide quand il voulait faire un building. Il lui dit, Rabbi, un building, il lui répète, un building immense, il y a des places, des classes, des parkings, des trucs, des salles, des réceptions. Le Rabbi lui répète, il dit, puisque vous insistez pour faire un très très grand cadeau, de donner au plus grand nombre de juifs de la matzah shmura pour les fêtes de Pessah. Et là, on comprend avec ce qu'on a appris. Parce que le Rabbi, ce qu'il a fait, c'est la plus grande prouesse du monde. Le fait qu'il a appris et il a demandé à ses soldats de distribuer la matzah shmura depuis de tellement nombreuses années. C'est le Rabbi seul qui a fait ça dans le monde. Maintenant, il copie, tant mieux. Tout ce que le Rabbi fait, il le copie, après avoir critiqué certains. Et on distribue. Qu'est-ce qu'il fait, le Rabbi, quand il donne la matzah shmura aux enfants d'Israël? Ce qu'on vient d'apprendre là. Il redonne la foi à chaque juif. Et comme on apprend dans la chassidoute qu'un enfant, comme Géoula, quand elle est bébé, tout petit, elle boit du lait. Elle dit pas papa et maman. Elle dit pas papa et maman. Les enfants, ils disent pas papa et maman tant qu'ils boivent du lait. Quand il y a du blé, qu'on va commencer à mettre du blé, il dit maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit parce que dès qu'il y a du blé qui rentre dans le bébé, il reconnaît son père. Donc le Rabbi, en donnant de la matzah shmura, c'est pas un building qu'il a donné. Il a reconnecté chaque juif avec son père. Tu t'imagines ce qu'il a fait? Les gens, ils rigolent. Ils disent, mais quoi? C'est pas mieux un building? Quel building? Il a reconnecté un juif avec Hachem. Et combien le Rabbi en a connecté? Des millions. Maintenant que même les gens, nos frères, ils veulent que de la matzah shmura. Ils disent, ah non, moi je l'ai pas eu cette année. Hein. Il la demande, ils veulent pas. Ouais, il la demande.
Ils savent que ça l'apporte. Le premier jour, c'est la foi et le deuxième jour, c'est pour la réfoua. Mais c'est de la folie. Donc moi, quand j'ai convergé à ça, je dis waouh, 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 waouh. L'aliment de foi. C'est-à-dire, ça, ce juif-là, il me fait Pessar pour la première fois. Il goûte cette matzah qu'on lui a donné. Tiens, c'est un petit bout que le rabbi nous a donné. Non, c'est bien de manger, ça te coûte rien. Ah bon, d'accord. L'autre, il veut faire plaisir, il mange. Ah, tout d'un coup, il se connecte avec Hachem. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Inconsciemment. Et après, ça va devenir consciemment parce qu'il va dire, attends, il va aller rappeler la semaine prochaine. Il dit, tu sais, j'ai changé. J'aimerais bien faire Shabbat ou faire quelque chose. Ça y est. Foi, Mazal et l'essence de l'âme. La Gemara traitée Megillah. Elle établit le principe selon lequel les Juifs croient en Dieu d'une foi pure. Oui, j'en ai. Ouais. Voilà. La Gemara, elle établit le principe selon lequel, traité Megillah 3, les Juifs croient en Dieu d'une foi pure, sans qu'il soit nécessaire de leur fournir des preuves. C'est ça quand on dit une foi pure. Les autres, ils vont dire, attends, donne-moi une preuve, raconte-moi un miracle. Il n'y a pas 770 miracles, tu me dis comme ça, peut-être au 771e, je vais peut-être y croire. Non, les Juifs, c'est tac. C'est pour cela qu'ils sont appelés croyants, fils de croyants. Deux éléments justifient qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que c'est? D'une part, la partie de l'âme. La partie de l'âme qui reste là-haut, qui ne pénètre pas dans le corps, qui s'appelle le mazal, elle possède une vision du divin. Et donc, une conviction qui influence la partie de l'âme qui se trouve dans le corps et croit alors en Dieu. Je vais le dire en mots, Baruch haba Esther, avec un exemple, un machal. Vous savez, les sous-marins, ils sont sous l'eau, on les voit même pas, d'accord? Ils sortent comme une antenne. Maintenant, c'est des antennes en vrai, mais maintenant, c'est même plus comme ça, c'est par satellite. Mais avant, ils sortaient je sais plus comment ça s'appelle, de l'eau. Il y avait quelque chose qui sortait et qui voyait. Donc, ils voyaient à droite, à gauche, devant, etc. Nous, on a une partie de notre âme qui est en haut. Elle, ce qu'elle voit, le fait qu'elle le voit, elle influence la partie de l'âme qu'il y a dans le corps. Esther, on est dans la Géoula, la totale, s'il vous plaît. Soyez avec nous. Ça veut dire c'est une folie. Tu comprends? Ça veut dire que et ça c'est pareil. Parce que c'est le niveau de la Yechida. Et c'est qui la Yechida? C'est Mashiach. Donc Mashiach, quand il nous dit que Mashiach il est là, parce que lui il le voit. Donc il influence tout le corps. Puisqu'il a sa partie qui voit, comme il vient de nous dire dans le Machal, elle influence le corps. Je répète, il y a une partie de l'âme qui n'est pas dans le corps. Mais qu'elle est liée à nous. Donc elle voit la Géoula, elle voit tout ce qu'il y a de bien. Et le fait qu'elle voit Mashiach, elle influence le corps. Ça rentre même si le corps il voit pas, elle est influencée par cette partie de l'âme qui voit. Donc c'est pour ça il dit que là on a une foi en nous totale sans avoir besoin de preuves. Ça c'est la première chose. D'autre part, la source de la foi, c'est quoi? C'est l'essence de l'âme, qui est plus grande que la perception du mazal. C'est encore plus grand que l'exemple qu'on a donné. Parce que là, il y avait un lien avec quelque chose. Mais l'essence, c'est aucun rapport. En effet, le profond lien qui existe entre l'essence de l'âme et le divin, c'est au-delà de la vision. Il y a un niveau qui est au-delà de la vision qui fait qu'on a une foi totale en Hachem sans avoir besoin de voir. Je crois. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que je crois. Voilà. Je peux pas t'expliquer. On peut même pas expliquer. C'est mon essence qui est connectée avec l'essence de Dieu. La foi qui vient du mazal n'est que superficielle. Pourtant, et oui, parce qu'elle voit. Ça veut dire, parce que tu vois, alors tu crois. D'accord? Donc ça reste superficiel. De fait, la partie de l'âme restant là-haut ne peut s'introduire dans le corps. Son action sur la partie de l'âme qui s'y trouve ne peut être qu'extérieure. Puisqu'elle ne peut pas rentrer dans le corps. C'est-à-dire comme si elle viendrait nous rendre visite. Si on la verrait, on dit, tu sais, j'ai vu, je voulais te donner un signe, mais je suis venu, j'ai vu que tu captais pas le message, je suis venu. Je reviens de l'au-delà. Ah, c'est pas vrai, t'arrives à revenir. Dis-nous ce qui se passe là-bas. Oh là là, c'est la folie ce qui vous prépare là-bas. C'est la folie. Tu comprends? Mais ça reste superficiel parce qu'il faut qu'il y ait une vie. Qui est humaine, en fait. Hein? Qui est en rapport. Et moi, je voulais poser la question contraire. En fait, la partie qui reste dans l'essence. Ah, là, c'est autre chose. Non. Voilà. Non, il y en a une qui est. Alors, il y a un truc que
moi j'ai compris qu'il y avait une partie de l'âme qui Il y était a un 5 peu parties physique. dans l'âme. 5. Et donc, Il y a une partie qui n'est pas dans le corps, mais qui a un rapport avec le corps. Ça veut dire comme elle fait partie du corps humain, puisqu'on a 5 âmes. Ces 5 âmes, elles sont liées à notre corps. Il y en a une qui n'a pas la possibilité d'être avec nous, sauf, par exemple, à Yom Kippour, au moment de la Neila. Voilà, là, au niveau de la Yechida. Donc elle est au niveau de... Je crois même que ce n'est pas celle-là. Oui, c'est ça. C'est celle qui est liée avec Mashiach. C'est celle-là. Donc celle-là est liée avec nous. Mais ça, il dit, elle reste quand même extérieure parce qu'elle a un rapport avec une vision. Ça veut dire qu'il faut qu'on voie qu'elle elle voit, même si toi, tu ne vois pas. Mais il dit, il y a un niveau plus haut qui est l'essence, qui n'a pas besoin de vision. Ça, c'est le niveau qui est, on pourrait dire... Voilà, le niveau qu'on pourrait dire que, puisque Dieu... Quand il a créé le monde, quand il crée le monde à chaque instant, il a demandé aux âmes des tzadikim et qu'on était déjà enraciné dans lui avant la création du monde. C'est-à-dire déjà avant qu'il y ait le monde, on est là. C'est ce niveau-là où avant il n'y a pas de monde, il n'y a rien. On est déjà avec Hachem. C'est ça qui nous lie avec l'essence de Dieu. Il n'y a aucun rapport avec une vision du monde, de ci ou de là ou d'autre chose. Pour que la foi de la partie investie dans le corps devienne profonde, alors celle qui est dans le corps, on a dit que si elle reçoit un message d'en haut parce qu'elle voit, ça va la toucher. Mais pour que ce soit profond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est donc nécessaire de réveiller le lien profond de l'essence de l'âme avec le divin. Donc là, il faut réveiller le niveau qui nous connecte avec l'essence. Elle influencera alors ensuite les deux parties de l'âme. Autant de celle qui se trouve là-haut que de celle qui est dans le corps. C'est-à-dire que là, le niveau, si je l'influence par rapport à l'essence, comme par exemple, on va dire un exemple, quelqu'un une fois, il disait que des bêtises. Il voulait pas de judaïsme vraiment, il était pas branché. Et quand il y a eu des pogroms et qu'ils ont voulu brûler un Sefer Torah, lui, là, tout le temps, il se moquait, il voulait pas faire de mitzvot, il rigolait devant ses copains, arrêtez avec vos lourdeurs et tout. Quand ils ont voulu brûler le Sefer Torah, il a dit, ne faites pas ça, brûlez-moi avec, brûlez-moi à moi, mais ne faites pas ça au Sefer Torah. Ne touchez pas ça. Mais celui-là, quel rapport? Il a donné sa vie. Parce que lui, ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on lui a raconté, le monde, donc c'est au-dessus, le niveau de l'essence qu'il a touché, il a donné sa vie pour Hachem. C'est ça le niveau de l'essence. Ça n'a aucun rapport avec une compréhension, avec je vois ou tu vois pas. Là, je vois plus le rabbi. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ça nous manque. Mais c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que grâce au rabbi qu'il a accepté de se cacher, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, il nous connecte avec l'essence de Dieu. Laissez ouvert Esther. Parce qu'on a eu une bracha tout à l'heure. Je vous assure, c'est vrai. Non, peut-être pas entièrement si vous voulez, mais à moins que vous ayez... Voilà, un petit peu. Magnifique. Il faut qu'il voie avec la Dakdoucha ici, là. Ça suffit maintenant. Cette foi profonde peut seule conduire au service de Dieu avec abnégation. Donc il faut ce niveau de foi qui se réveille en nous pour servir Dieu avec abnégation. La matzah qui est plate, elle symbolise l'abstraction de notre propre personne. Plat. Elle est en l'antithèse du Hamas. Du Hametz, pardon. Du Hametz. Vous l'avez vu? On l'a dévoilé la semaine dernière, vous avez vu, hein? Ils l'ont marqué, c'est un truc incroyable, hein? Surtout que c'est sorti comme ça, j'ai fait une... Elle est l'antithèse du Hametz qui gonfle, et présente l'ego le plus fort. Il veut montrer qu'il est le plus grand de la galoute. Il gonfle sans arrêt, mais à force de gonfler, il va s'envoler, il va dégager du monde comme un ballon, il va exploser. Il va exploser, imploser. Il va imploser, exploser. Il n'y aura même pas une trace de poussière, plus rien il restera. Aucune trace, aucun souvenir à jamais. Ainsi, c'est en faisant abstraction de notre propre personne que nous acquérons la foi, laquelle à son tour provoque la guérison. Et c'est ça qui provoque la guérison. C'est pour ça que d'abord on mange l'aliment de la foi et que le lendemain c'est de la guérison. C'est pas qu'on va avoir un bobo et parce que j'ai mangé de la matzah le deuxième jour, je mourrai, je vais être guéri. C'est pas du tout ça. Parce que ma foi, je l'ai intériorisée en moi d'une manière profonde. Je suis pas malade. Je peux pas être malade. De quoi tu parles? Tous mes membres, ils sont parfaits. Ils étudient la Torah profondément. Et comme Yosef Sera Pirimon, qui soit béni, nous a transmis dans le cours, il y a plus de 2000 personnes qui l'ont vu en 4 jours, hein, mes amis. Je vous en supplie, allez le voir.
sur les 7 Géoulotes, c'est les 7 étapes de la Géoula. Et il a dit clair que maintenant, et ça c'est un mot du Rabbi, mais il a expliqué à travers la Torah, il faut étudier profondément. Si c'est pas Béomek, si c'est pas profondément, ça passe pas. On peut pas transformer une chose. Tu peux pas te transformer si c'est pas d'une façon profonde. Comme là, on a dit, il faut faire le seder de la Haggadah, pas avec une... Il faut le faire en le vivant. En le vivant. La matzah ou le pain de l'homme. La matzah représente aussi le pain, c'est-à-dire tous les besoins indispensables à l'homme. Des comptes... Amen. Je pourrais te... Ça, avec un peu de ça et un peu de poisson. Vous avez prélevé Voilà. Prélever quoi? Ça vient d'Israël? Ah oui, 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 on fait quand même. Il faut en enlever un alors. Enfin, prélever ce que vous devez. J'ai pas vu, moi, c'est arrivé là. Voilà, ben faites-le, Esther. Ben faites-le. On est dans le cours. Alors voilà, peut-être que la matzah représente aussi le pain, c'est-à-dire tous les besoins. Les besoins indispensables. Des conditions sont fixées par la Torah pour pouvoir en jouir. La matzah, dont le goût est peu prononcé, vient ainsi nous apprendre que nous devons avoir recours au matériel dont nous avons besoin sans aucune passion. C'est ça, il n'y a pas de goût dans la matzah. On le mange sans aucune passion, c'est que pour Hachem, pour que notre corps il soit en bonne santé, sain, fort, pour faire Torah Mitzvot et pour transformer l'obscurité du monde. Transformer le monde, il faut être un gibor. Il faut être un Dieu. La partie de Dieu qui est en nous. Comment on peut transformer 8 milliards d'habitants? La matzah. Amen. Nos possessions ne doivent pas non plus nous conduire à l'orgueil. On a des châteaux, on a des palais. Ça ne doit pas nous conduire à l'orgueil. C'est-à-dire devenir Hametz, que Dieu en préserve. Devenir Hametz, ça veut dire devenir galoutique. C'est-à-dire prêter à penser que tout ce que nous possédons a été obtenu par notre propre force. Chasvé Shalom. Le maror, ça c'était le pain, la matzah. Le maror, Alpir Rassidout. Le maror est fait de légumes, catégorie d'aliments non indispensables, mais cependant non superflus dans l'alimentation de l'homme. Les goïms, ils te disent, il faut 4 trucs par jour, ok. Là, ils veulent vendre des légumes, surtout. Bien sûr qu'il faut en manger, mais voilà, c'est pas indispensable. La nourriture, l'étincelle, elle est dans le pain, elle est dans la matzah. On mange aussi parce qu'on a besoin, pour avoir de la couleur, d'accord, mais c'est pas... Mais cependant, elle n'est pas superflue dans l'alimentation de l'homme. Depuis la destruction du temple, nous devons pouvoir nous passer de ce qui n'est pas vraiment nécessaire. C'est pourquoi la Torah n'impose plus la mitzvah de manger du maror. Ce n'est actuellement qu'une obligation des chachamim, des sages. Voilà. Le maror doit être amer, car dès lors qu'il correspond au bien matériel dont il est possible de se passer, il est préférable de se soustraire au combat qui en résulte pour en faire un bon usage. On se bagarre pas, c'est amer, comme ça on n'en veut pas. Allez, laisse-moi tranquille. Le mot maror a la même valeur numérique que le mot mavet, la mort. En effet, la matière est qualifiée de mort, car elle est intrinsèquement mauvaise et putrifiable. Le maror, l'amertume, est donc nécessaire pour se préserver de l'attrait de la matière qui existe quand on fait abstraction de tout contenu spirituel. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on mange, il faut faire un Dvar Torah. Un mot. Tu veux un truc, tu dis une phrase. J'ai mangé pour l'honneur d'Hachem. Pas avoir mangé après, je me casse, je m'en vais ou je vais. Raconte une histoire. Dis un miracle. Le goût plaisant de la nourriture. Nous oublions souvent. Ça c'était pour le maror. Maintenant le Korban Pessah. Merci beaucoup. Le sacrifice de Pessah représente la viande de... Le sacrifice de Pessah représente la viande, les besoins matériels non indispensables. Le sacrifice de Pessah est remplacé actuellement par de la matzah. Il n'y a plus de mitzvah de consommer le sacrifice de Pessah depuis la destruction du temple, car la viande du sacrifice liée à la largesse n'est envisagée qu'à l'époque du temple. Quand il y aura le Beth Amikdash, on pourra manger de la viande. Amen. Tous les jours, si on veut. Si on veut. Mais ce sera avec la Géoula. Matzah, Maror et Pessah ont le comportement d'un juif en toutes circonstances. Le comportement d'un juif,
Manger de la matzah le soir de Pessah est une mitzvah de la Torah. Elle symbolise ainsi toutes les lois du Shulchan Aruch, les préceptes de la Torah et dispositions de nos sages, qu'il faut impérativement mettre en pratique. Elle vient nous apprendre que nous devons accomplir nos stricts devoirs. Le maror, les herbes amères n'est mangé le soir de Pessah que par ordonnance rabbinique. Les ordonnances de nos sages ont été fixées pour que l'homme n'en vienne pas à transgresser un interdit de la Torah. C'est une protection, c'est une barrière. Le maror symbolise ainsi les pratiques judicieuses auxquelles chacun s'engage à titre personnel. Chacun est conscient de sa propre situation morale, tu sais tes qualités, et le contraire, donc tu ne vas pas t'engager à faire quelque chose. Bonjour. Bienvenue Baruch Haba. Donc tu vas le faire par rapport à ce que tu es toi. Quelqu'un par exemple qui n'est pas, il va dire je m'engage à faire le livre des Télim. S'il arrive déjà même pas à lire, quand il lit un Télim il met 25 minutes, dans quoi tu t'engages? Il faut savoir ses forces. Non, là il dit que le maror ça symbolise les pratiques judicieuses auxquelles chacun s'engage. À titre personnel. Chacun est conscient de sa propre situation morale et comprend donc qu'il doit avoir recours à de telles pratiques afin de ne pas en venir à transgresser une disposition de la Torah de ça. C'est-à-dire toi qui te connais, tu sais les barrières qu'il faut te mettre. Parce que tu te connais. Géoula, Yechiamer, il fait le cours. Géoula, elle veut qu'on chante un nigoun. Géoula, elle veut danser. Géoula, Mashiach now, Mashiach ba, vive la Géoula. Alors on fait une petite pause parce que Géoula nous a dit qu'il faut faire une pause. Ok, on se retrouve dans le prochain cours. Donc on est en matzah. Ah non, on a presque fini. Hein. Ouais, on a presque fini. Si c'est pour nous donner $1 million, vous êtes à la bonne adresse, madame. C'est ici. Voilà. C'est pour qui? C'est pour la synagogue? Alors là, ou là ou l'autre, mais je sais pas si ça rentre dedans. Chez le rabbi. Non. Ok. Chaim. Normalement c'est là ou là. Mais Non, demande-lui qu'est-ce que c'est. C'est pour envoyer chez le rabbi, Parce j'aurais qu'il y a une coupe à d'oreille. Non, le rabbin qui de le mettre dans la boîte aux lettres, mais je sais pas. et Ramel et Hamashiach, donc Matzah Maor et Pessah. Donc on a dit que le maror, les herbes amères, elles sont mangées le soir de Pessah que par ordonnance rabbinique. Tout ça, les ordonnances de nos sages ont été fixées pour que l'homme n'en vienne pas à transgresser un interdit de la Torah. Ok? Et on a vu que chacun, par rapport à ce qu'il est, comment il se connaît, il doit faire attention et avoir recours à pour pas transgresser, il va s'imposer, si on peut dire, des barrières personnelles, hein, personnelles, pas pour les autres, pour moi-même. Le maror introduit ainsi la notion. Alors le maror, il introduit les notions d'Hidurim, d'embellissement, ce qu'on fait à Pessah. Et grâce à Pessah, après, on va pouvoir faire des Hidurim pour toute la vie, puisqu'on rentre dans la Géoula. On va pouvoir faire des embellissements et dire, attends, je vais pas faire qu'à Pessah, puisque ça m'a réussi, ça m'a apporté des brachot. Là, on attend la Géoula, on doit faire quelque chose de, comment dire, qui va booster la Géoula. C'est quelque chose de très fort. Pour qu'Hachem dise, quoi? Il a fait ça? Elle a fait ça? Alors là, c'est incroyable. Le maror, il introduit ainsi la notion de Hidurim, ou embellissement de la mitzvah, qui sont là pour affermir ce qui est acquis. Le Korban Pessah, remplacé actuellement par la Fikoman, n'est plus là que pour nous rappeler l'époque du temple où l'on sacrifie l'agneau pascal. Il constitue ainsi une allusion à la délivrance prochaine. Quand on arrive à la Fikoman, au lieu d'être angoissé, c'est la faim, j'arrive plus à manger, je peux rien boire après, je peux rien manger. Non! C'est lié à la Géoula, Mitzvah Shlema, à la délivrance. Il introduit l'idée qu'il ne suffit pas de mettre en pratique les dispositions du Shulchan Aruch et d'adopter le meilleur comportement possible. Ça suffit pas. On vient de le voir déjà avant. Il faut en outre faire du monde environnant
un réceptacle pour la divinité. Ça ne suffit pas de t'occuper de toi, de faire ton céder avec embellissement, de faire des merveilles à la maison, d'acheter tout ce qu'il faut cacher la méadrine, mais la méadrine. Il faut t'occuper de ton environnement, des voisins, des voisines, de tout le et même des non-juifs, parce que notre attitude va influencer le monde. Alors, je vais vous poser... Attendez un instant. Un instant. Avec plaisir, hein. Un instant. Dans toutes tes voies, pourquoi? Parce que dans toutes tes voies, connais-le. J'ai des voisins, j'ai des trucs, c'est Hachem qui a décidé comme ça. Ton comportement, ta façon de faire ton céder avec embellissement va influencer tout ton entourage, toi, tes invités et l'entourage, même s'ils ne te voient pas. Parce que, comme c'est divin, ça influe. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui va, comment dire, qui va descendre d'Hachem, qui va faire descendre Hachem par ton comportement et par nos avodat Hachem, et elle va profiter au monde. Dans toutes tes voies, connais-le, alors nous réalisons alors une ébauche de la délivrance future, quand toute chair verra que c'est l'Éternel qui a parlé. C'est grâce à nous, à notre comportement d'embellissement, dans tout ce qu'on fait grâce à Pessah, on apprend à le faire, puisque là on est obligé de faire le mieux possible. Alors on va influencer le monde, qu'eux aussi vont changer, eux aussi vont vouloir faire bien, aussi vont vouloir être bien, eux aussi vont... On a fait un cours du Rav Ginsburg hier, le 6e du chapitre de Kabbalah et Méditation pour les nations du monde. Il dit clair que les non-juifs, ils doivent arrêter, changer et prendre conscience d'être et de croire à la vérité de la Torah. Ça suffit. Il est temps. Donc c'est nous qu'on doit les influencer par cela. Je fais une petite pause. Vous aviez une question, madame? Oui, alors, je voudrais vous poser une question. En principe, je dois aller passer Pessah en Israël. Attendez. Que vous ayez une réponse merveilleuse. Et que ça se passe merveilleusement bien. Donc, le repas du second jour de Pessah, nos sages disent qu'il est bon de commémorer d'une quelconque façon le second jour de Pessah, au cours du second Seder. Le festin, on doit commémorer le festin qu'il y a eu avec Esther. À cette date. On doit faire le deuxième jour un plat supplémentaire en l'honneur du festin que Esther elle a fait à cette date. C'est quand Haman il a été pendu. Et ils vont être tous pendus. Ils vont dégager du monde, toutes les Haman du monde. Ils seront déjà plus là. Donc on doit faire ce repas en plus. Nous pouvons nous demander pourquoi les miracles de Purim sont évoqués à Pessah. Au cours de cette fête, en effet, les miracles eurent une élévation considérable, alors qu'à Purim, ils prirent une apparence naturelle. Et en outre, ne libérèrent pas totalement les Juifs de la férule perse. La sortie d'Égypte et le don de la Torah fut réalisé sur l'initiative de Dieu. Voilà la réponse. Sur l'initiative de Dieu. Je fais avec la bracha de Dieu. Je fais pas moi avec ce que j'ai compris ou ce que j'ai pas compris. Moi j'ai compris que je dois rester pour lui. C'est évident. Mais même si c'est ça, le fait que j'ai demandé l'autorité de la Torah, la bracha elle est immense. C'est ce qu'il dit. C'est parce que là ça a été fait avec l'initiative de Dieu. Le miracle de Purim en revanche, résultat des efforts des enfants d'Israël. Pendant toute une année, ils firent don de leur propre personne et revinrent à Dieu d'un cœur très sincère. Et nos sages soulignent qu'alors ils acceptèrent ce à quoi ils s'étaient déjà engagés. C'est à Purim qu'on a accepté toute la Torah véritablement, donnant ainsi une expression nouvelle, Chadash, à l'engagement qu'ils avaient pris quand la Torah leur fut donnée sur le mont Sinaï. Certes, le dévoilement céleste est supérieur. Ah, c'est intéressant. Ashgar Pratit. Ça veut dire que les Bnei Noach et les nations du monde qui ont refusé la Torah, qui ont refusé les 7 lois de Noé, en moment de Matan Torah, et bien là, maintenant, le fait qu'ils vont réaliser et l'accepter, ça va être une expression nouvelle d'un engagement vers Hachem. Ça veut dire que voilà, ça va être quelque chose de Chadash. Donc ils vont avoir une grande force. Donc on voit ceux qui s'y mettent maintenant, ils le font avec un enthousiasme extraordinaire. Certes, le dévoilement céleste est supérieur à l'effort de l'homme, dont l'action illimitée ne peut connaître la perfection, alors que Dieu ne subit aucune contrainte. Cependant, l'intervention divine dévoilée, le miracle, il n'est pas durable. Elle n'agit pas profondément celui qui ne s'est pas préparé à la recevoir. Rien de tel n'est vrai pour l'effort de l'homme. Quand il y a un effort de l'homme, c'est plus grand et c'est durable.
Parce que c'est ta volonté que tu as mis en marche. Quand ça vient d'Hachem et qu'il fait un miracle, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux, mais c'est à l'initiative de Dieu et le miracle, il va après, il va partir. Mais quand c'est toi qui décides que tu vas prendre sur toi que maintenant, tu vas faire comme c'est la volonté d'Hachem avec joie et enthousiasme, et que tu prends sur toi de le faire, cet effort que tu fais pour Hachem, il va être durable, et c'est exactement ça qu'Hachem il veut. Il faut que ça dure en nous. C'est pour cette raison que nous mentionnons Purim à Pessah. Nous cumulons ainsi les deux qualités, la lumière la plus haute, transcendant les limites, d'une part, la pérennité et son intériorisation profonde, d'autre part. On a les deux niveaux qu'on va recevoir du moment. À Pessah, on va recevoir le niveau de Purim et le niveau de Pessah. Par ailleurs, Pessah est un temps de délivrance. Or, la délivrance future cumulera les aspects positifs de Purim et de Pessah. Elle sera accompagnée de miracles transcendant la nature, mais néanmoins, elle fera également suite au service de Dieu du peuple juif. De ce fait, elle appartiendra bien à l'ordre naturel. C'est grâce au travail des enfants d'Israël. Et on termine. Baruch haba Myriam. Ainsi, maintenant on arrive à la fin, on a dit on va commencer la Ficomane, on est à la fin de la Haggadah. On a tout transformé, ça veut dire la fin de la Haggadah, ça veut dire qu'on a tout transformé en nous. On est des créatures nouvelles, prêts pour la Géoula, Amitit Vashlema, pas la Géoula suivie d'exil comme avant. C'est-à-dire qu'après la Géoula, si on devra faire Pessah, on le fera plat comme maintenant. Puisqu'il y aura du pain à table aussi. Bah oui. Ce sera plus du tout pareil. Parce que l'ego il ne dérangera plus, puisqu'on n'en aura plus. On sera complètement soumis à Hachem et il n'y aura plus de mal. Alors, ainsi, en consommant la Ficomane, nous recevons la force. Ah, très important. En consommant la Ficomane, on reçoit la force de détruire le mal caché que nous portons dans notre cœur, dont nous ne sommes pas conscients et que nous nous employons pas à réparer. Quelque chose que tu as en toi, que tu ne sais pas que tu as, tu peux pas le réparer. Le fait de manger la Ficomane à la fin du Seder de Pessah nous donne la force de détruire ce mal caché qu'on porte dans notre cœur et qu'on ne sait même pas qu'il est en nous. Donc là, la Ficomane, je pense que cette année, on va le manger autrement. Alors, quand tu vas le manger, je détruis le mal qui est caché en moi, que je ne savais même pas que j'avais en moi, dans moi, une horreur. Je le détruis, j'ai la force. Je reçois la force divine, puisque c'est Pessah. Kacher, mais sa mère. Le Seder de Pessah n'est donc pas entier tant que nous ne sommes pas parvenus à l'état de Tsafoun. Comment? C'est ça la qui passe le gars. Non, elle est neutre. Ouais. Elle est neutre et c'est nous qui la rendons comme ci ou comme ça. D'accord. Qui la fait pencher. Le Seder de Pessah n'est donc pas entier tant qu'on n'est pas parvenu à l'étape de Tsafoun. À ce stade, il est possible d'extirper le mal caché et de libérer durablement notre âme de la tenaille des forces du mal. C'est exactement la fin de l'exil. C'est qu'à la fin de l'exil, Hachem il va nous retirer toute la galoute qu'il y avait en nous qui était cachée, qu'on a pris à cause des habitudes du monde, de l'exil. On a vécu dans tel pays. Alors il y avait ses coutumes, il y avait ci, il y avait ça, nous a collé à la peau, ça c'est très dur. Sortir d'Égypte, c'est une tannée pour depuis qu'on est sorti d'Égypte, 3335 ans, on est encore en train de sortir d'Égypte. Il a fallu 210 ans déjà d'esclavage, ça nous colle à la peau jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut extirper tout ça pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Pas seulement ça, transformer. Pour que ça devienne des merveilles, des forces gigantesques. C'est précisément cette force de mal cachée que le pouvoir insufflé par la consommation de la Ficomane permet de détruire. Non, on le détruit. On détruit tout le mal. On détruit tout le mal. Dieu nous permet à tous les Juifs, si on fait Pessah comme il faut, comme on l'avait étudié là, alors on va détruire tout le mal du monde qui est en moi et donc du monde. Il n'y aura plus une trace, plus rien. Et on va terminer avec la porte ouverte. Pendant les 2 premiers soirs de Pessah, quand on est en Chutz Laaretz, nous ouvrons la porte pendant les Sédarim. Nos sages disent que Dieu accomplit lui-même ce qu'il demande à Israël de faire. Ce que Hachem il nous demande de faire, il va le faire aussi lui. C'est le truc que mon mari il fait tout le temps.
mais faites très attention à ça. En l'occurrence, donc Hachem, quand on ouvre la porte, il ouvre la porte. Quand on extirpe le mal de nous, il l'extirpe. Comment? Il nous donne la force. Tu as fait l'effort, je te donne la force de l'extirper de ta vie, à jamais. En l'occurrence, le Saint béni soit-il nous donne l'ordre d'ouvrir les portes et les portails pendant les nuits de Pessah. Il le fait donc lui-même pour tous les Juifs. Hachem, il ouvre les portes quand tu ouvres les portes. Ouvre tes portes pour tous les Juifs et les Juives. C'est rapporté dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, disent que des trésors de rosée sont alors ouverts en cette nuit. Tal, elles sont en bonne santé. Des trésors de rosée, ça reçoit la triatamétime. Des trésors, la rosée, Baruch Hashem. Ainsi chacun, quel qu'ait été son comportement pendant l'année qui vient de s'écouler, peut atteindre les stades les plus élevés par un saut à la façon de Pessah en transcendant l'ordre établi. Quand on a fait un Pessah qu'on vient de le décrire, Hachem, permets-nous, par cette achana qu'on a fait aujourd'hui grâce à toi, et grâce au Rabbi Melech HaMashiach, au 770 Place des Fêtes, avec le Kissé du Rabbi, que tu nous fasses vivre ce Pessah cette année, dans le temple à Yerushalayim, et de cette façon, c'est-à-dire Géoulatique. Le prophète Élie, vous allez lui dire de venir, mais vous allez repartir tout de suite en Israël avec Mashiach. C'est pendant les nuits de Pessah que le prophète Élie vient annoncer la délivrance future. Il faut ouvrir la porte. Il dit à Wanabi, annonce-nous la Géoula. Géoula vient tous les mercredis. Mais ça, c'est la Géoula pratique. Est-ce qu'on peut avoir la Géoula mondiale? Celle qu'on attend depuis toujours. Il faut surtout la seconde nuit, le deuxième jour de fête en exil. Pourquoi? Pourquoi c'est plus important encore le deuxième jour quand on est en Égypte comme nous, enfin en exil? Parce que justement ce jour, le deuxième, comme il n'y est pas en Israël, il a une qualité de la lumière qui suit l'obscurité, donc qui est plus grande. Puisque ce jour-là, il est obscur en vérité, puisqu'il n'est pas fêté en Israël. C'est qu'on est dans nos pays. Alors comme il est considéré comme la nuit, le fait que nous, on le transforme en lumière, on transforme l'obscurité du monde. On l'a fait rentrer dans la Géoula puisqu'il devient Kadosh ce jour. Donc le deuxième soir, c'est avec encore plus de... Et d'ailleurs, on a un cadeau gigantesque. C'est que le deuxième soir de Pessah, qu'on fait nous en Chutz Laaretz, le lendemain, on n'a pas de limite de manger la ficomane à telle heure. Donc on fait le Seder de Pessah, Begéoula, on a le temps toute la nuit, on peut dire des divrei Torah, on peut manger même la ficomane juste en un temps avant que l'homme il apparaisse. Merci beaucoup. C'était un moment de Géoula à travers la Haggadah, Géoulati, qu'on doit vivre, Bezrat Hashem, avec Mashiach, on va la vivre avec tous les Rebbeim, tous les Tzadikim, les Avot Akdoshim, avec tous nos frères qui étaient otages. Tous ceux qui étaient otages, nous sommes les otages d'Hachem, c'est-à-dire que nous, on est partis en otage pour lui. Il doit nous délivrer. Il est en train de nous délivrer. Ça va être une délivrance qui dépasse l'entendement. Quelque chose que, waouh, le monde entier, il va devenir fou quand il va voir ce déversement d'amour pour les enfants d'Israël, que jamais on peut imaginer une chose pareille. C'est tout de suite, maintenant, now.